Non. Voilà, donc comme nous sommes donc la semaine de Yom Yerushalayim, nous avons fait ce soir, nous faisons ce soir le cours donc avec la vue sur Jérusalem et nous allons parler donc ce soir des lumières de la Géoula. Du 6e étage. Du 10e étage. Qui n'a jamais été si proche. Alors, comment on passe la truc voilà, super. Bon. Ah, ici, tiens, le câble. Il est mieux le câble ici? Je sais pas, là. On verra bien. Top, on y va. Donc, c'est pris de l'article dans le livre Ma'amarei Areia, les articles du Rav Kook. Et le titre, c'est Anan Torah ve Anan Geoula, qui veut dire le nuage de la Torah et le nuage de la Geoula. Le cloud. Le cloud. Claude? En Top, allons-y. Il est marqué dans Shemot, Yutet Tet, Vayomer Hashem el Moshe, Ine anochi ba elecha be'ar ya'anan, ba'avur ishma ha'am bedabberi imach, vegam becha ya'aminu le'olam. Ce qui veut dire, donc Dieu s'adresse à Moshe, il lui dit, voilà, je viens vers toi, dans l'épaisseur du nuage, afin que le peuple écoute quand je parle avec toi, et comme ça, ils croiront en toi. Donc pour renforcer la confiance du peuple d'Israël envers Moshe Rabbeinu, Dieu fait une démonstration, et il montre qu'il parle à Moshe Rabbeinu. Mais dans le hic, dans le pasouk, c'est que si Dieu veut démontrer au peuple d'Israël qu'il se dévoile à Moshe, alors pourquoi il se cache derrière un nuage? Quand tu veux montrer quelque chose, tu ne te caches pas. Peut-être pour cacher pour les autres. Non, mais justement, c'était dans l'intention que les autres voient bien que Dieu parle avec Moshe, pour qu'ils croient davantage en Moshe. Donc pourquoi il se cache derrière un nuage? C'est la question sous-jacente de ce pasouk. Et c'est ça que le Rav va développer. Alors allons-y. Kol hayarot shebaolam. Tous les éclairages dans ce monde. Peshachalu rotzim shifalu et peulatan. Qu'on veut qu'ils soient effectifs. Les hagia marshakim. Idouim. Pour éclairer des ténèbres. Anu tsechim nasim et kol hamegama shelanu. Tout notre objectif doit être orienté. Les asir et ama'afal achotzetz. D'écarter tout ce qui pourrait faire écran devant cette lumière. Et talot, anasur alpene ayesod aori, et toute couverture qui viendrait contre cette source lumineuse. Ulfi ota amida shanu mersefim et tara, c'est-à-dire plus on réussit à dévoiler la lumière, c'est-à-dire enlever tous les caches-lumières, kacha cholfim amashakim, c'est comme ça qu'on pourra écarter tous les ténèbres. Ve'orbaïr mazriach et alfakim, et alors la lumière la plus forte pourra éclairer tous les horizons. Adrushim liot marim, qui demande à être, qui nécessite d'être éclairé. Clairement, cette généralité, noheg ben bemifalim shel haor hamuchashi ou ben bemifalim shel haor hasichli haruchani. Elle est vraie aussi bien pour la lumière physique que pour la lumière intellectuelle et spirituelle. Donc c'est clair ce qu'il vient de dire. Pour éclairer, ce qu'il faut faire, c'est enlever tous les caches-lumières. C'est simple. Supposons que dans cette chambre, il y a une lumière avec un abat-jour, on n'arrive pas à lire, là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On enlève l'abat-jour. Et c'est comme ça qu'on obtiendra de la lumière. Yotse minaklal, exception, Raka Or Elyon, la lumière suprême divine. Parce qu'on ne peut pas le supporter. Oro shel mi shamar vayar olam, la lumière du Créateur. She'ofarato vegiluyo enam baim alede chasifat haor, pour qu'elle apparaisse, et ben c'est pas en la dévoilant, et la dafka alede astarat oro, mais spécialement en la cachant. Si on veut pouvoir profiter de la lumière divine, ce qu'on a de mieux à faire, c'est de la cacher. Il va expliquer. Il y a deux causes dans ce monde qui entraînent l'obscurité. Siba achat, la première cause, mitzad akoar amazir,
Ça dépend de la force, la source lumineuse. Si elle n'est pas assez forte, eh ben, il y a des ténèbres. Et Siba Shniya, deuxième cause, Mitzad Amekabel et Taora, du réceptacle, celui qui reçoit la lumière. Aval, Aorot Shebaolam, dans toutes les autres lumières, Asiba Ikarit et Mitzud Amashakim, la cause essentielle qui entraîne les ténèbres, aussi bien matérielle que spirituelle, Imiu Tahara, et le fait que la source lumineuse est faible. Alamataor, Otsim Sumov Ziruto, le fait qu'on cache la lumière, qu'on rapetissait l'intensité de la lumière. Valken, et donc, Apeula Mevia Leara, Ipeula Tarsafa. Donc, pour pouvoir, au contraire, intensifier la lumière, ben, il faut dévoiler. Veshifat Ribouy, Machen Ken, Bemidata, Shel Orei Lena, ce qui n'est pas de même concernant la lumière suprême divine. Or Hashem, la lumière de Dieu, Eirlanu Nora Ime Sharia. Amarshakim Enoshiim, tous les ténèbres humains, Baim Beyachas Leprina Zu Dafka, eux proviennent de cette approche. Mipene Sheino Achalasha Shel Adam, l'œil de l'homme, qui est si faible, Sichlo Amugbal Varofef, sa capacité intellectuelle assez limitée, Enenu Yachol Istakel Bezoar Anora Shel Haora Eloki, ne lui permet pas de voir de face la lumière divine. Umipnekar Aenoshiut Abetum Temet Boachat Befne Hashem, et c'est ce qui fait que l'humanité entière se sauve de Dieu, Karatalef Aboreach Meor Hashemesh, comme une chauve-souris qui se sauve du soleil. Vous savez que les chauves-souris ne sortent que dans l'obscurité. Donc il y a de la lumière, ils restent dans leur trou. Pourquoi il dit Betum Temet à ce point-là? Atum. Atum. C'est-à-dire hermétiquement fermé au divin. Ça ne vient pas de Timtum. Regarde Timtum, c'est pas Atum. C'est quoi quelqu'un de Metumtam? C'est quelqu'un dont l'intellectualisme n'a pas pénétré sa cervelle. Donc il est Metumtam. Atum. Metumtam, on traduit aujourd'hui un idiot. Oui. Mais c'est la chaîne Atum. Donc, Vasiba mevia la ir taora ilona orot kolorot kulam. Ikarav shorsha ira kapeula shel ha'alama taora b'mida yidua. Donc bien au contraire, si on veut développer dans ce monde la lumière divine, la faire arriver aux hommes, eh bien c'est ce qu'il faut faire. Au contraire, c'est l'atténuer, la cacher. Atafa vetzimtsuma vesitra en hen giluya. Donc de manière paradoxale, le fait de cacher la lumière divine, c'est ça qui la dévoile au maximum. Ça veut dire, Comme une ellipse. voilà, supposons que quelqu'un Une ellipse sur une ellipse. regarde le soleil de face. Et bien, il en est totalement ébloui, il voit noir. Voilà. Non seulement il voit noir, après... Ah, tu veux donner un... Pourquoi tu en as trop? Sinon, ça aveugle un peu. Non, ça va. Tu vois quand même ou pas? Ouais, il a donné l'exemple là de l'avajour. Vous compreniez. Travaux pratiques. Top. Donc, par exemple, je disais, quelqu'un qui regarderait le soleil de face, eh ben, il en est aveuglé. Il voit noir. Non seulement il voit noir, après quand il rentre dans la chambre, il ne voit plus rien. Les choses qu'il pouvait distinguer auparavant, il ne peut plus les voir parce que ses yeux étaient trop éblouis, et donc il ne distingue plus rien. Donc si on veut permettre de profiter de la lumière du soleil, qu'est-ce qu'il faut faire? Filtré. Tu mets des lunettes de soleil, Des filtres. des filtres. Tu dis ouais mais je ne vois pas le soleil, je vois peut-être un dixième du soleil. Il vaut mieux voir un dixième que ne rien voir. Donc pour avoir un profit de la lumière, on est obligé de l'atténuer. Et comme ça, tu seras éclairé de cette lumière. Et en plus, tu continueras après d'être effectif dans ta vie, actif, et ça ne va pas t'éblouir. Top. Donc, le principe est compris. Maintenant, il va faire un parallélisme entre la lumière de la Torah, c'est-à-dire notre conception, notre compréhension de la science divine, et la lumière du messianisme, qui elle aussi est une lumière divine au niveau de l'action divine dans ce monde. Midazu anemeret basaga, ce qui vient d'être dit concernant la conception humaine, la compréhension humaine dans la science divine, Bakara Veidia,
נאמרת גם כן בהופעת ההתוודעות של הכוח הפועל במפעלים. Il en est exactement de même quant à la connaissance de l'action divine dans ce monde. וכל דבר שכוח אלוהי עליון מופיע בו יותר, donc toute chose dans laquelle la force divine apparaît plus fortement, הרי הוא צריך הסתרה יותר גדולה. Cela demande de cacher davantage. יש לך פה תנ"ך? תביא תנ"ך. ישעיה, צריך. כדי שהמצב יביא שיוכלו עיני האדם להיות נהנים מזיו האורה ולא יכאו עיניים מרוב השפעה האורית. Donc le même principe, pour qu'on puisse véritablement voir la lumière divine qui agit dans ce monde, et ben on a besoin aussi, Dieu fait en sorte que cette lumière apparaît de manière dissimulée, camouflée, cachée. Sans quoi on en serait ébloui. Donc, Elle serait éblouie dans quel sens alors? je vais expliquer. D'abord, je vais expliquer le principe. Après, on va comprendre ce que ça veut dire de fait. Achat מההופעות. אחת מההופעות שהאורה העליונה השמימית מופיעה בהן על הארץ. Donc, un des dévoilements de l'action divine dans ce monde, קשורה באורו של המשיח, est lié à la lumière messianique. שהוא אור הגאולה מראשית, שהוא אור הגאולה, qui n'est autre que la lumière de la délivrance. מראשית צמיחתה של אורה זו. Cette lumière-là, quand elle a commencé au tout début à apparaître, היא הייתה לוטה מהאפלים. Elle était cachée dans des ténèbres. עד בלי להכיר איזה אור מתנוצץ ממנה, tellement cachée et dissimulée, à tel point qu'on ne pouvait percevoir aucune lumière. Tout paraissait ténèbres. וכן הולכות התעלומות בכל המדרגות, et c'est ainsi que ce mystère, cette apparition mystérieuse, cachée et dissimulée, de manière graduelle apparaît, à tel point, עד אשר ביסוד הבית השני, quand le deuxième temple a été commencé à être reconstruit, שנבנה על ידי עזרתו של כורש פרסי, qui a été construit grâce à l'aide de Cyrus le Perse, גם כן, גם בו אור משיח התנוצץ במסתרים. À travers lui, la lumière messianique est apparue de manière cachée. Là, on va voir à quoi il fait allusion. Ishaya Memhe. Scintille, 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 scintille. Scintille, c'est ça. Ok, regardez. C'est tout. On va lire vite fait. Ishaya Memhe, 45, chapitre 45. Koamar Adonai le Meshicho le Koresh. Ainsi a dit Dieu à son Mashiach, son Messie, Koresh. Surprenant. Oui. Koresh, non, Mashiach, Mamash. Koresh n'est pas juif, et Goy, et pas un simple Goy, Obed Avodazara, et un grand rachat. Et Dieu en fait de lui son Mashiach. Asher erzakti bimino, dit Dieu, j'ai soutenu sa droite. Les rats des fanav goyim, pour faire tomber devant lui les nations. Ou motne melachim efateach, et je ouvre les ceintures des autres rois, c'est-à-dire je les affaiblis devant lui. L'iftoar les fanav de la taim, lui ouvrir toutes les portes. Ush arim lo isageru, et aucun portail ne restera fermé devant lui. Ani lefanecha elech. Maintenant, on imagine un dialogue entre Dieu et Koresh. Alors Dieu s'adresse à Koresh, il lui dit, je marche devant toi. Va'adurim lefanecha. Non, il y a une erreur là. Va'adurim ayasher. Tous les obstacles, je vais les aplanir. Comme un bulldozer qui avance devant Koresh et qui lui prépare le terrain. Memhe. Dlatot nechusha et shaber. Les portails les plus forts, je les casse devant toi. Ubriche barzel et gadea, et tous les blocus,
je l'ai fait sauter. Venatati lecha otzrot rocher, ou matmoulé mistarim, je te donnerai des trésors merveilleux, mystérieux. Tout ça, pourquoi je le fais? Les man teda, afin que tu saches, qu'ani Adonai akore bishimcha Elohei Israël. C'est moi Dieu qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est-à-dire, j'œuvre à travers toi. Et tout ça, pourquoi je le fais? Les man avdi Yaakov, pour mon serviteur Jacob, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Ve Israël bechiri, et le peuple d'Israël qui est mon peuple élu. Ve'ekra lecha bishmecha, je t'appelle par ton nom. Achancha velo edatani, je te surnomme, mais toi tu ne me connais pas. C'est-à-dire, Koresh n'est pas du tout conscient du fait qu'il est manipulé par Dieu. Lui, il œuvre de sa propre gouverne, il ne sait pas ce qu'il arrive, tout marche, tout réussit, il arrive à conquérir des terres, à planir tous ses ennemis, et devient un empereur avec une force militaire extraordinaire. Il se tape sur le dos, kol hakavod, je suis un Superman. Il n'est pas du tout conscient que c'est Dieu qui est en train d'agir à travers lui. Ani Adonai ve'en od. Je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. C'est exclusif. Zulati en Elohim. Il renforce. Il n'y a pas d'autre Dieu à part moi. Et Zolcha ve'lo edatani. Je te ceins, c'est-à-dire je renforce ta ceinture, c'est ce qui renforce les soldats, mais tu ne me connais pas. Tout ça, pourquoi je le fais? Les man yidrou mi mizrach shemesh mi ma'arav, pour qu'ils sachent à travers tout le globe terrestre, de l'est à l'ouest, qui efes biladai. Ils sont tous zéro à part moi. Je suis le seul dans ce monde. Ani Adonai ven od. Ça reprend encore une fois. Je suis Dieu et il n'y a pas d'autre. Yotzer or uvore chosher. C'est moi qui crée la lumière et c'est moi qui crée l'obscurité. Ose shalom ubore ra. Je fais la paix et je crée le mal. Ani Adonai ose kol ele. C'est moi qui fais tout. Ne croyez pas qu'il y a deux adresses, il y a une seule adresse dans ce monde. Aussi bien le bien que le mal vient de Dieu. Etc. Je continue. Maintenant, le problème, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est surprenant que Dieu choisit comme Messie un goy et qui n'en est même pas conscient que c'est lui le Messie et un sale goy. Donc il y a des gens qui n'arrivent pas à avaler le lézard, on dit. C'est pas possible. C'est pas possible que ce soit la Géoula qui apparaisse de cette manière par l'intermédiaire d'un rachat. Donc ils contestent. Ils ont des couchiottes, comme des couchiottes, des objections envers Dieu. Alors Dieu les réprimande. Hoi, Rav et Yotzro. Malheur à celui qui se dispute et conteste son créateur. Cheres et tracé Adama. Morceau d'argile, pour qui tu te prends? Ayoma chomer leotzro mata'ase. Quelle audace! T'as déjà vu que de l'argile dirait à son potier quoi faire? Donc imaginez la scène, le potier est en train de faire un vase, et l'argile le regarde d'en haut, d'en bas, il dit hey, tu me fais de cette manière, hein, tu mets ici une lance, et ici tu mets un truc. Il donne des conseils au potier quoi faire. Et non seulement il lui donne des conseils, ou faralcha en yadaimlo, ton travail, il ne vaut pas de sous. Tu ne sais pas travailler. L'argile dit au potier, tu ne sais pas travailler. Oy omer le av matolid. Malheur à celui qui dit à son père quoi enfanter. Donc imagine-toi en situation de spermatozoïde, et tu dis à ton père, fais-moi comme ça, fais-moi comme ci, fais-moi garçon, fais-moi fille. Ou l'isha matchilim, ou bien une femme, à sa mère, quoi enfanter. Koamar Adonai kedosh Israël viotzro. Ainsi a dit Dieu, le Saint d'Israël et son Créateur. A otiot yaluni. Vous me demandez des comptes rendus. Comment faire la Géoula? Vous n'êtes pas content, c'est pas comme ça qu'on fait une Géoula. Vous avez des conseils, vous avez des objections. Al banai val poal yadai tetzavuni. Envers mes enfants et l'œuvre de mes mains, vous me donnez des ordres quoi faire et quoi ne pas faire. Alors pour vos propres gouvernes, sachez-le.
Anochi asiti eretz. C'est moi qui ai créé le monde. Ve'adam alea barati. Et j'y ai placé dessus, j'ai créé dessus l'homme. Ani yadai natu shamayim. Mes mains ont dressé les cieux. Vechol tsevaam tziveti. Et c'est moi qui plaçais tous les astres. Et même à l'époque, vous étiez là pour me donner des conseils, quoi faire et quoi pas faire. Anochi eretiu betzedek. J'ai décidé de l'éveiller, qui Koresh, avec justice, et je sais ce que je fais. Vechol derachav yasher. J'aplanirai tous ses chemins. Où Ivneiri, lui construira ma ville, Jérusalem. Vegaluti shaleach, et enverra mes exilés. C'est-à-dire, enverra mes exilés de l'exil vers Jérusalem. Lo bimchir velo beshochad amar Adonai Tsevaot. C'est clair? Donc j'arrête là, on revient à notre texte. C'est à ça qui fait allusion dans la suite, regardez. Le descendant d'Esther. Non, C'est lui? non, c'était le premier. Enfin, pour se remplacer un petit peu de point de vue historique, donc Koresh avait commencé le processus du retour à Tzion. C'est lui qui a donné l'ordre aux Juifs, comme c'était l'empereur mondial, donc il a permis aux Juifs de retourner en Eretz Israël. Arrivant ici, ils ont commencé à construire, et il y en a qui ont commencé à râler. Les habitants qui étaient là, les Palestiniens de l'époque, et à la tête de l'autorité palestinienne de l'époque se tenait Aman, ici en Eretz Israël, et qui a commencé à faire du grabuge et de dire au président de la Syrie, de la Perse, les Juifs que tu as envoyés en Eretz Israël commencent à faire une révolte contre toi. Donc il a donné l'ordre d'arrêter la construction. Qui était avec eux en Eretz Israël? Mordechai. Mordechai, voyant qu'il ne pouvait pas améliorer la situation à longue distance, décide de retourner en Perse et de s'infiltrer petit à petit dans les veines du gouvernement. Et c'est comme ça qu'il en arrive à toute cette histoire de Purim. Et finalement, l'enfant de Esther redonne l'ordre de monter en Eretz Israël. Mais non, même dans l'histoire de Purim, on ne voit pas la main de Dieu. Tout est camouflé. Tout est camouflé. On pourrait penser que c'est concours de circonstances. Par hasard, Esther a été kidnappée. Par hasard, Mordechai se promenait près du château et il entendait deux personnes qui font un complot pour assassiner le roi. Par hasard, le roi, une nuit blanche, n'a pas réussi à s'endormir. Il a demandé qu'on lui raconte des histoires. On lui a porté un livre. Et par hasard, on ouvre la page sur l'histoire de Mordechai. Et il se rappelle qu'il n'a pas été récompensé. Donc il décide de récompenser. Par hasard, juste à ce moment, rentre Aman avec une super idée de le pendre, etc. Tout est par hasard. Et tout est par hasard. Donc encore une fois, on voit la lumière de Dieu, de la Géoula, la lumière du Mashiach, apparaît de manière totalement camouflée. C'est-à-dire D'où on voit que Aman était. C'est que tout même corot. Si tu veux, je te donnerai ça par écrit. C'est Mofia, c'est Fertal Kharmon sur la Raviner, à la Moadim. Il y a toutes les dates et toutes les mécorotes, etc. Tout le descriptif chronologique. Donc lui aussi est retourné là, Quelqu'un. il habitait ici, mais il est retourné affronter Mordechai. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il lui en voulait, parce qu'en route, il n'avait pas assez d'eau, il a demandé de l'eau à Mordechai, il lui a dit à condition que tu me signes que tu es mon esclave. Ouais. Donc il lui a signé sur la semelle de sa chaussure. Donc chaque fois que Aman demandait qu'on se procède devant lui, Mordechai lui montrait la semelle de sa chaussure pour bien lui rappeler que c'est son esclave. Donc ça l'énervait et l'exaspérait davantage. Ça continue. Donc on voit ça dans le texte, regardez, il a dit ça de manière rapide, c'est-à-dire il fait allusion à ce Pérec. Donc Hachem Yesod de Bayit Hasheni Shenivne al Yedei Ezrato Shel Koresh HaParsi, Oto Hagosh Yirmitz Gamken, Bo Or Mashiach Yitnatzet Bemistarim. Lui aussi, la lumière messianique a scintillé de manière cachée. Comme il est dit, Aloko Amar Hashem, le Meshicho, le Koresh. Ainsi a dit Dieu à son Messie, Koresh. Vayikra lecha bishimcha achalcha velo yeda'atani. Je t'appelle par ton nom, je te surnomme, mais toi tu ne me connais pas. Ezolcha velo yeda'atani. Je te sains, mais toi tu ne me connais pas.
Donc ça, c'était à l'époque du début du processus de Géoula, à l'époque du Beit Sheni, du deuxième temple. Il en est de même à nos jours. Ou bien Benu Ele, en ces jours-là. En Shum Safek. Cela ne fait aucun doute. Chez Od Apam, à nouveau, Oro Shel Mashiach, la lumière messianique. Or Shel Géoula Beprinat Ta'aluma, la lumière de la Géoula qui vient de manière cachée, dissimulée. Mofia ou mitnotzetz lefanenu, apparaît et commence à scintiller devant nous. Ou merov zohar, maintenant elle est tellement forte cette lumière, mais qui est cachée. Ameulaf beikaro be'ovi chosher, qui est dissimulée sous une épaisseur de ténèbres, d'obscurité. Ant kede astara nora, de manière si cachée que cela devient redoutable, insupportable. Cette lumière, c'est une continuité depuis la lumière qui a été adressée à Moshe Rabbeinu, qui était aussi cachée derrière le nuage. Les Lamed et Dorot pour enseigner à toutes les générations qu'il y a Ave Anan, que l'épaisseur du nuage, Amastir et Taor, qui cache la lumière suprême à Elion, Huhu Anan Amechin et Idgalut Shel Oro. Ce nuage lui-même, c'est lui qui permet le dévoilement de cette lumière. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vais un petit peu expliquer. Si on est trop conscient de la grandeur de l'événement qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on serait tous neutralisés. C'est un exemple. Comment tu t'appelles? Netanel. Supposons que le président d'Amérique, Trump, t'a dit Salut Netanel, on t'a désigné pour une mission universelle. Si tu réussis, tu sauveras l'humanité entière. Si tu rates, le globe terrestre explose. Au travail. Tu as la trouille. Tu ne peux pas commencer à travailler, tu as la trouille. La grandeur de cette responsabilité te neutralise. Donc s'il a un petit peu de cervelle, Trump, qu'est-ce qu'il te dit? Regarde l'état là, tu vois, là tu prends ta pelle, il y a un baril de ciment, tu construis ce bâtiment. Tu t'amuses, tu construis, tu prends ton sandwich, tu sifflotes, tu rigoles, etc. Après que tu as terminé, je te dis, tu sais ce que tu as construit là? Le bâtiment le plus important du monde. Et si tu avais raté, ça aurait fait exploser le globe terrestre. Maintenant tu t'évanouis, je m'en fous, le bâtiment est déjà là. Le Messie vient de manière totalement inconsciente de notre part. Car si on en était trop conscient, on serait neutralisé. Je donne un exemple très simple. Il y a très souvent des faux Messies qui apparaissent à travers l'histoire. Même en Israël, j'en ai connu déjà 4 ou 5 depuis que je suis là. Des fous qui se prennent pour le Messie. Qu'ils soient fous, c'est pas tellement grave. Le problème, c'est les idiots qui y croient. Tous ces adeptes autour qui sont omnubilés et qui sont persuadés qu'ils sont autour de Messie, ça fait des gens qui sont totalement dans le cirage. Ça veut dire qu'ils perdent toutes leurs responsabilités familiales, nationales, ils ne font plus rien, ils glandent toute la journée, ils rêvent qu'ils sont en train d'entretenir la lumière messianique et que grâce à eux, la rédemption universelle va apparaître. Donc ils n'ont pas le temps de s'occuper de choses futiles, comme d'aller au marché, ou bien de s'occuper de leurs enfants, ou bien d'aller gagner de l'argent, ou d'apprendre l'anglais, ou d'apprendre les maths. Ce sont des choses futiles relativement à la grandeur de la chose dont ils sont occupés. Et donc tous ces gens-là sont totalement neutralisés. Supposons, Chas v'Shalom, que 6 millions de Juifs qui se trouvent en Eretz Israël aujourd'hui auraient été conscients de la grandeur de l'épopée extraordinaire qu'on est en train d'entreprendre. Que le sionisme est en fait la renaissance de l'humanité entière et que le sort de l'humanité entière repose sur nos étroites épaules. On en serait tous totalement immobilisés. Qu'est-ce que fait Dieu? On n'est pas conscient. Il y a 6 millions de personnes qui, tous les matins, comme des petites fourmis, voilà, se prennent la tête avec le placard. Et bien on passe ça. Tous les matins, ils sortent au boulot. Ils vont au boulot, comme des petites fourmis. Ils retournent dans leur trou. Ils vont au boulot, ils se prennent la tête avec les gens qui n'ont pas payé leur truc pour les trucs dedans. Et le placard qui lui casse les pieds, etc.
Il rentre à la maison, il est crevé de fatigue, il prend une bonne omelette, il va dormir. Et comme ça, c'est super. Pour moi, c'est super. 99% de son énergie mentale est distraite par toutes sortes de choses totalement futiles. Comme ça, il n'a pas le temps de penser ce qu'il est en train de faire. De fait, voilà environ 100 ans qu'on est là. Et ces petites fourmis qui vont grandissant, parce qu'au début on était 70 000, et maintenant on est 7 millions, on ne se rend même pas compte. Ça paraît tout à fait normal. Comme ce bonhomme qui raconte, il dit comme ça, quand mon grand-père montait en Eretz Israël, il y avait en Eretz Israël 100 000 personnes. Quand mon père est monté, il y avait déjà, quand mon père est né, il y avait déjà, je ne sais pas, 300 000. Quand moi je suis né, 600 000. Quand mon fils est né, 3 millions. Quand mon petit-fils est né, 6 millions. Et on prétend que la situation se détériore. Qui tout s'améliore, tout progresse dans tous les domaines, et on n'en est pas conscient, et c'est extraordinaire qu'on n'est pas conscient. Chacun, tous les jours, comme une petite fourmi, il retourne. De fait, un désert de la mort a été transformé en paradis terrestre, et devient au fur et à mesure une puissance mondiale, économique, technologique, médicale, militaire, religieuse, tout ce que tu as envie, morale, dans tous les domaines, tout s'améliore de manière totalement inconsciente. Donc cette lumière messianique qui est sous-jacente au processus de la Géoula, au processus du sionisme, est totalement inconnue des acteurs essentiels. Et c'est Dieu qui fait en sorte qu'elle soit inconnue pour qu'il puisse travailler. Car si on en était conscient, on en serait ébloui et aveuglé. Donc non seulement on ne comprendrait rien parce qu'on serait aveuglé, mais de plus, c'est que dans notre activité journalière, on ne pourrait pas œuvrer. Comme la métaphore que j'ai donnée tout à l'heure. Tu as vu le soleil de face, tu vois noir. Après, quand tu rentres dans ta chambre pour travailler, tu vois rien. Et tu ne peux pas travailler. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met des lunettes super épaisses, tu ne vois même pas qu'il y a du soleil. Tu te dis, mince, alors il fait toujours obscur dans ce pays, on ne voit rien. Super. Comme ça, tu ne vois pas le soleil de face, après tu rentres dans ta chambre, tu travailles, et tu continues à travailler de manière normale. Qu'est-ce que tu voulais dire? Mais des fois, quand on est conscient de la chose, on a fait mieux la chose. Ça dépend de ta capacité de digestion émotionnelle. Je vais expliquer. À chacun de nous, Dieu donne la dose nécessaire pour le motiver et pas un micron de plus qui risquerait de l'éblouir. Donc, si Dieu évalue que si toi, au lieu d'avoir 1%, ce qui te suffit, par gourmandise, par curiosité mal placée, tu allais avaler 2% de cette lumière, il te prendra la tête avec des pacarim et des casse-têtes, et tes enfants qui ont cassé les carreaux de la voisine, et ce moment-là, tu as un peu de fier dans ta bagnole, et rien ne va plus. Comme si tu n'as plus le temps de penser. Super. Tu seras effectif, tu vas travailler. Maintenant, si Dieu se rend compte que tu es capable de voir le soleil de face sans en être ébloui, eh bien, il ne te mettra pas des lunettes. Qu'est-ce que ça veut dire voir le soleil sans être ébloui? Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont hallucinés quand ils sont autour d'un Mashiach Sheker. Donc ils ne font rien. Si toi, tu es capable d'être conscient à 100% de la grandeur de l'événement qu'on est en train de vivre, sans que cela neutralise ton activité journalière dans les plus petits détails de la vie, parce que tu es un géant, aucun problème. Il y a des gens parmi nous qui pensent à ça 24 heures sur 24. C'est la seule chose qui les intéresse, c'est une idée fixe derrière le crâne. Parallèlement à cela, ils s'adonnent de manière intensive à tous les problèmes les plus petits, les plus enquiquinants et les plus casse-tête et les plus casse-pieds, sans aucune tension. C'est pas seulement le problème technique, ça risquerait même de créer un abandon des mitzvot. Parce que le Messie est là. On est en train maintenant de faire rénover le royaume d'Israël. C'est une aventure extraordinaire. Qu'est-ce que tu me prends la tête avec Ilrot Mouxé? Ce sont des petites choses insignifiantes qui sont passées et qui n'ont plus aucune vigueur. C'est clair? Il y a des gens qui sont capables de penser toute la journée à Orot. Et quand une femme leur dit, voilà, il y a ma petite cuillère qui est tombée dans le sir Bassari, quoi faire? Avec beaucoup d'humilité et de patience,
il explique quoi faire. Et quand son fils, je sais pas, son cartable s'est déchiré, il le coupe. Il se coupe des tout petits problèmes, parce que c'est un géant. En quoi il est géant? Parce qu'il est à même de comprendre que cette lumière gigantesque, de quoi elle est constituée? De toutes les petites lumières. Ce panorama extraordinaire qu'on est en train de voir là, regardez, parce que c'est pas quelque chose à rater, la montagne de Jérusalem. Regardez. Ben de quoi il est constitué ce panorama? De milliers de petits points. Si vous mettez ça sur l'écran de l'ordinateur, c'est des millions de pixels. Tu dis, ben laisse tomber le pixel. Mais si tu n'es pas précis et minutieux dans tous les pixels, tu auras un autre panorama. Donc la lumière messianique, par quoi elle est constituée? Par ce monsieur qui récupère des bouteilles et qui va les revendre, et celui qui répare des voitures, et l'autre qui répare des dents, et l'autre qui fait de l'agriculture, et l'autre qui développe la médecine, et l'autre qui va dans la NASA, chacun dans son domaine. Et Dieu rend dans le crâne de chacun une idée fixe pour laquelle il travaille de manière obsessive. Et il ne sait même pas pourquoi il est rentré dans cette galère très souvent, mais il se trouve embarqué dans cette galère et il s'y adonne corps et âme. C'est Dieu qui l'a rentré ce cime dans le crâne, il roule avec toute la vie. Donc ces géants de la génération, eux, ils peuvent voir le soleil de face. Ils peuvent penser constamment à la Géoula et être très terre à terre. Ça ne les aveugle pas, ça ne les oublie pas. Mais pour le commun des mortels, et la halakha est pour le commun des mortels, et Dieu sait très bien ce qu'il fait, ils ne sont pas capables de vivre avec ces deux dimensions. C'est l'un ou l'autre. Donc qu'est-ce que fait Dieu? Il camoufle. Et alors, d'abord, il y a des problèmes familiaux. La maintenance constante de la famille, c'est déjà un casse-tête qui pour lui seulement demande 3 mishmarot par jour. Et à part ça, ton travail. Et à part ça, quand tu ouvres les médias et tu écoutes toutes les idioties qui se disent, et toutes les abominabilités qui peuvent se faire, et toutes les faiblesses nationales, et des idiots qui vendent du porc, et d'autres qui font la traite des femmes, et d'autres avec une maladie obsessive de vouloir toujours donner la terre d'Israël à nos ennemis. Tu as assez de problèmes qui te cassent la tête, et qui te prennent ton énergie mentale à 99,9999%. Tu restes 0,1%, c'est exactement ce qui te suffit de savoir de manière générale, voilà, Yom Ha'atzmaut, on est content, voilà, bon, Hachem, on a notre souveraineté nationale, Yom Yerushalayim, un défilé extraordinaire, ça fait un grand enthousiasme. C'est l'énergie qui te suffit pour continuer à travailler de manière normale toute la journée. Il y a des gens qui peuvent prendre plus. Une fois par semaine, ils étudient au Roth, ça leur suffit. C'est leur Zrikat Idoud, qu'on appelle ça. Piqûre de motivation. Là, une fois qu'on est conscient qu'on passe du temps sur certaines nouvelles qui finalement n'ont pas dans l'importance, on sait notre esprit il est pris à ça. On doit pas tenter de lutter contre, de limiter ça quoi. De limiter les écrans. Limiter, tout dépend de la fragilité de tes yeux. C'est très individuel. C'est-à-dire que plus tu appartiens aux sphères hautes, de manière naturelle, pas de manière artificielle, c'est ta sphère naturelle. Dieu fera en sorte que tu aies moins de tracas sur la tête. Comme il est dit dans Pirkei Avot, Amkabel alav ol Torah, ma'avirim be'enu, ol malchut ol derech eretz. Mais si de toute façon, tu as l'aube hors Torah, alors il faut bien qu'on t'occupe, sinon tu vas t'ennuyer. Et si tu t'ennuies, mais vie les déchets. Donc on se charge de t'occuper. C'est simple. Top, continuons. Où on en était? Ad Kedah Staranora. On l'a déjà vu. Tous ceux qui sont liés à la sainteté du peuple d'Israël, ou du Shatash al Torah, la sainteté de la Torah, cette Torah pour toujours sera la source de notre délivrance. Yavinu ve'edu, qu'ils sachent, qui me'av et anan, que de l'épaisseur du nuage, amastir et taor eloki, qui a priori cache la lumière divine, tetse ora, sortira de là une lumière resplendissante,
Ashatofia la Neshamot Kulan, qui finalement apparaîtra sur toutes les Neshamot, de tout le peuple d'Israël et du peuple d'Israël sur toute l'humanité, sur toutes les nations. Comme il est dit, je viens vers toi dans l'épaisseur du nuage. Bemistarim, de manière incognito. Bemaasim, c'est à travers des événements, des actions. Hashami ben akruim la'amod berosham vela'asotam. ישנם כאלה שאינם יודעים כלל את ערכם ואת מהותם ביחס לתפקידם ההשגחי העליון. C'est-à-dire, même ceux qui se tiennent à la tête de ce processus, de cette épopée extraordinaire qui est le retour du peuple d'Israël sur sa terre, le processus sioniste, sont totalement inconscients du rôle universel qu'ils sont en train de jouer et qui sont aux mains de Dieu pour l'avancement du développement de Dieu dans ce monde. Ils sont totalement inconscients. Très souvent, ils font ça par ambition personnelle. De temps à autre, il y a un petit élan d'idéalisme. Mais dans le quotidien, c'est une rengaine journalière. Comment survivre du point de vue politique, que ma miflaga, mon parti politique ne s'écroule pas, donc je fais toutes sortes de combines. Mais à travers cela, Dieu fait avancer les choses. Emnikraim bishmam, exactement comme Koresh. Ils sont appelés par leur nom, par Dieu. Velo yedu, miwakorotam. Ils ne savent pas qui est en train de les appeler. Ou Koresh anochi, comme Koresh est étranger. Bitkaim gambahem, envers eux aussi, on peut dire Achancha vezolcha velo yedartani. Dieu il dit, je te nomme et je te sens, mais toi tu ne me connais pas. De même, ceux qui se tiennent à la tête du mouvement sioniste depuis son début jusqu'à aujourd'hui. Aval, Asof Shalastara. Finalement, ce qui sortira de ce camouflage à Nora Azot, et qui est Nora Az, la lumière divine est tellement camouflée qu'elle apparaît parfois de manière monstrueuse. C'est que le sionisme même déclare la guerre contre Dieu parfois. La guerre contre tout ce qui a une odeur de divinité dans ce monde. Donc c'est un super camouflage. Dieu, il sait se camoufler, il sait se déguiser, c'est Purim. C'est pour ça qu'à Purim, on se déguise. Dieu s'est totalement déguisé. Mais ça peut être dangereux de dire ça parce que ça justifierait les discours et les actes de certaines personnes. Non. Les Réchaïm seront punis. Mais Dieu peut empêcher les Réchaïm d'agir. Quand quelqu'un s'apprête à venir assassiner quelqu'un avec un poignard, il peut faire en sorte qu'il glisse sur une peau de banane. Okay. Donc c'est lui qui a choisi d'assassiner, il sera puni. Mais c'est Dieu qui a permis que ce crime réussisse. Clair? Finalement, cela permettra le développement le plus fort, éternel. Donc on reprend le pasouk, pour que le peuple voit, quand je parle avec toi, ils croiront en toi pour l'éternité. Et donc de ces ténèbres, de cette apparition cachée, même les yeux des aveugles, finalement, s'ouvriront et ils verront Or Hadash, cette lumière nouvelle, Asher Yofi al Sion, qui apparaîtra sur Sion, Valmikraya Bimira Bevenu, très bientôt. Donc j'ai apporté un autre piska, qui est du livre Orot HaTeshuvah, qui va exactement dans le même sens. Regardez. Donc c'est pris du livre Orot HaTeshuvah, chapitre Tet Zayin, Piska Yudbet. Le premier texte était dans quoi? Mahamare Ria, page 110, je crois, un truc comme ça. 170. Atzadikim Abehirim. Les tzadikim clairvoyants. C'est bizarre. S'il dit clairvoyant, ça veut dire qu'il y a des tzadikim qui ne sont pas clairvoyants. S'il faut le mentionner. Donc il y a des tzadikim qui sont clairvoyants. Shiroim et kol olam nidon betov. Il voit bien que le monde est essentiellement fondé sur le bien. Tout est bien dans ce monde. Hem mezakechim et akol. Eux sont capables de tout purifier. Mitzad bihirut rayanotehem,
grâce à la clarté de leurs pensées, au mitzad az-zohar shel hatov ha-miyushar shebechevtsav ha-taor. Et aussi grâce au rayonnement de bien et de droitesse qu'il y a dans leur volonté la plus pure. Ils sont capables d'écarter, d'enlever tous les défauts de ce monde. Et toute la méchanceté, toute la cruauté, à sa base même, à sa racine. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils écartent toute la risha? Et ma'amidim et kol atchuna shel hasichlut ve shel haresha shel haolam betor masachim. C'est-à-dire qu'ils considèrent toute la bêtise, toute l'ignorance, toute l'idiotie et toute la méchanceté de ce monde comme des écrans. Shemetaklim et azrachator, qui ne font que améliorer le rayonnement de la lumière. Et lui prépare un endroit pour qu'il puisse apparaître dans ce monde. En aucun cas, tous ces écrans n'esquintent ou détériorent la lumière. Évidemment que tout dépend de l'intensité de la lumière. Qui aura que dosha metzumsemet alo ena tzricha situmim. Une lumière sainte, mais qui est faible, n'a pas besoin d'abat-jour pour qu'on puisse en profiter. Vous comprenez que si on est dans cette chambre et qu'il y a un projecteur avec 10 000 watts, on ne pourra pas lire, on sera tous aveuglés. Donc il est nécessaire de mettre un abat-jour, une couverture même, pour qu'on puisse lire. Mais s'il y a une petite ampoule de 5 watts, déjà on a de la peine à lire. En plus, on nous met un abat-jour. Ah bon, on n'y voit rien. Et c'est énervant, exaspérant. Donc tout dépend de l'intensité de la lumière. Plus la lumière est forte, plus cela exige des cachets. Ou bien, plus exactement, parce que l'intensité, elle est telle qu'elle est. La lumière, elle bouge pas. Voilà. Ça dépend de ta perception de la lumière. Donc je vais donner un autre exemple, une autre métaphore. Supposons que dès que tu es né, tu avais une cataracte sur les yeux, un voile. Tu dis, ben mince, dans ce pays-là, il fait toujours gris. On se croirait à Londres. Et les gens me disent, ça va pas, il fait très clair. Soleil tapant en midi, il y a une clarté extraordinaire. Mais non, vous voyez rien, tout est obscur. Tu peux raconter ce qu'il veut. Tu peux parler toute la journée, tu n'arriveras pas à le convaincre. Depuis qu'il a ouvert ses yeux, il voit obscur. La lumière, elle, de manière objective, elle est très forte. Mais lui, subjectivement parlant, il la voit très faible parce qu'il a une cataracte sur les yeux. Donc déjà, il a de la peine à voir, tellement il fait obscur. Et si en plus de cela, on met sur la fenêtre des couvertures et des vilotes, des rideaux, ben ça l'énerve. Il est exaspéré. Il est même désespéré de sa vie, même de l'existence. Il y a des gens qui disent, il y a tellement peu de lumière aujourd'hui en Eretz Israël, tellement peu de Torah, tellement peu de yeshivot. Et en plus, il y a des abrutis nous casser les pieds, qui sont Bechalel et Shabbatot, et qui font de tout pour ouvrir les supermarchés à Tel Aviv, et d'autres qui font de tout pour vendre du porc, et d'autres qui font de tout pour normaliser la prostitution, et d'autres abrutis qui font de tout pour donner nos territoires aux ennemis. Quel malheur, quelle galère, que ce que la vie est triste. Ils n'arrêtent pas de râler toute la journée. Dans ces râleurs, ils râlent parce que, subjectivement parlant, ils vivent dans les ténèbres. N'étant pas conscients de la clarté éblouissante qu'il y a de manière objective, car dans leur subjectivité déjà, ils voient une toute petite lumière. Et vient se rajouter à cela des faits réels qui sont vraiment casse-pieds. Donc ils désespèrent. On peut les plaindre, les pauvres. Mais dans ces gens-là, ce sont des tzadikim qui sont amoureux du bien, amoureux de la sainteté, et font de tout pour rajouter de la sainteté en Eretz Israël.
mais ne sont pas conscients de ce qui se cache derrière. Et donc ils sont toujours désespérés, exaspérés, pessimistes, en train de râler tous les ans. Regardez. Adavar taloui, tout dépend bemidata or atzma, de l'intensité de la lumière. Si on reprend la même métaphore. Qui aura kdosha metzunsemet, une lumière sainte qui est très faible. Alors enat tzricha situbim, n'a pas besoin de cache, d'abat-jour. Kedelev shereta ana miziva, pour qu'on puisse profiter de sa splendeur. Valken legaber ka, en ce qui la concerne, cette lumière, kol gasut, toute vulgarité, kol netiot chomriot, toute tendance matérialiste, mais kal vachomer kol risha avec silut, il y a plus forte raison, toute méchanceté et toute idiotie. Ari batzma davar mikalkel. Alors de fait, c'est quelque chose qui esquinte, qui détériore. Mervet ou machli, qui nous rend malade. Vaneshama mitachtesh et aliadam. Et l'âme, non, vous tournez comme ça. L'âme devient assombrie à cause d'elle. Vanefesh mitmalet rogez. Et l'âme est emplie de colère. Choli vaketsef al mitziutam. Elle est énormément énervée contre l'existence de tous ces phénomènes négatifs. Machen ken goral tzadikim elyonim. Ceci n'est pas le sort des tzadikim les plus suprêmes, qui eux sont clairvoyants et sont conscients. Beirim, kavana, roim terim. L'autodavar. C'est-à-dire, ils voient la clarté telle qu'elle est parce qu'ils sont elyonim, parce qu'ils ont étudié les profondeurs de la Torah. Voilà. Donc, Masha'enken Goral Tzadikim Elonim, ce n'est pas le sort des grands tzadikim. Ba'ale Askala Eloït Abeira, ceux qui étudient la science divine la plus claire. C'est la Torah de la Kabbale. L'intériorité de la Torah. Ceux qui ne se suffisent pas seulement de l'aspect technique de la Torah, de l'aspect pratique, mais qui étudient les profondeurs de la pensée de la Torah, à différents niveaux, jusqu'au niveau les plus secrets de la Kabbale. Nos et tarataratzon, ceux qui ont une volonté totalement pure. Sha'or amavika elyon shochen vahem, ceux pour qui la lumière resplendissante, suprême, réside en eux. Emakirim, eux sont conscients. Sha'or ta'or, que la lumière pure, ou arbe yoter gadol mikoach haolam lasetoto, est bien plus grande, d'une intensité plus forte que ce que le monde est capable de supporter. Vim kolze. Et de l'autre côté, mouchach uliot meir borlam. Tu pourrais dire, top, si ce monde ne peut pas supporter cette lumière, ben qu'on s'en passe de cette lumière. Non, le monde en a besoin de cette lumière. Donc comment faire? Quel est le compromis? De laisser cette lumière dans toute son intensité et de mettre un cache-lumière pour qu'on puisse en profiter. Donc, echrachou, c'est nécessaire, mitzat teva haolam, de par la nature même de ce monde, sheyu masachim rabim, qui est énormément d'écrans. L'astir est or, pour cacher la lumière. Va masachim, et de quoi s'agit-il? C'est quoi ces masachim? C'est quoi ces écrans? Hem arisha venosea. Ce sont la méchanceté, la cruauté et ses supporters. C'est pas de manière théorique. On parle des Réchaïm. Les Réchaïm, eux, réalisent les écrans. Vélim ça. Donc il en ressort de tout cela. Chez Kolele, Gamkem, Miklal, Tikkun, Sidro, Shalom, même. Que même eux contribuent à la réparation de ce monde. Sans eux, le monde ne tiendra pas la route. Il serait brûlé. Alors si c'est comme ça, alors adonnons-nous nuit et jour à aider l'apparition de la lumière en la cachant. Et soyons-nous tous des Réchaïm pour que la lumière puisse améliorer ce monde. Pas besoin de prendre cette initiative, car de toute manière, on le fait assez comme ça, tous les jours,
par idiotie, par faute, par mégarde, par shogeg, par bézide. Par faiblesse. De toute manière, on trébuche tous les jours. Pour ne pas dire, pour ne pas être trop pessimiste toutes les heures. On pêche tous. Pas besoin d'en rajouter. Et il y a assez de volontaires, de toute manière, dans le monde entier. C'est pas ce qui manque dans notre voisinage. Il y a assez de volontaires, de Daesh, etc. Et même parmi nous, malheureusement, il y a assez d'idiots qui ont décidé de concrétiser en eux tous les écrans. Donc pas besoin d'en rajouter. Okay. Mais là, c'est à côté quelqu'un de déjà. Comment il peut en même temps permettre au monde de tenir, comme vous avez dit, et en même temps, on sait que quand il y a des avérotes qui sont faits, entre guillemets, il y a des conséquences spirituelles. Les Fécharem, il le détruit en même temps. Et alors comment c'est comme les microbes qui t'entourent, il y a aussi des conséquences négatives, mais ça crée un isoun, un équilibre. Et Dieu sait exactement faire cet équilibre. Toi, tu n'as pas le droit de te rajouter des microbes. Bon, tu sois médecin, à petite dose, pour faire une réaction de renforcement des antigènes, etc. Ça s'appelle un vaccin. Mais tu ne peux pas dire, toi, je vais me rajouter encore, pour augmenter mon appareil rémunitoire, je vais avaler 100 000 microbes. Dieu, on est entouré de microbes, que tu saches. Partout, il y a des microbes. Il n'y a que des microbes. Arrêtez de respirer, vous allez m'empoisonner. Il n'y a que des microbes dans l'air. Mais il y a un équilibre. Et Dieu fait l'équilibre. Encore une fois, ceci ne vient pas légitimiser les Réchaïm. Parce qu'eux, ils n'ont pas fait dans l'intention de mettre l'équilibre dans ce monde, ils l'ont fait tout simplement par faiblesse, par méchanceté, donc ils seront punis. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu aurait pu empêcher. Il ne l'empêche pas. Des fois, il l'empêche. Ouais, des fois, il y a quelqu'un qui se lève demain matin pour faire exploser 1000 juifs, et il se fait exploser lui-même. C'est très drôle. Ça arrive tout le temps. Sa ceinture l'a explosé 2 minutes avant qu'il arrive. Donc Dieu n'a pas voulu. Lui, il voulait, mais Dieu n'a pas voulu. Et des fois, ça marche, parce que Dieu l'a voulu. Mais s'il n'y a plus de Réchaïm, ça veut dire que tout le monde serait tzadikim. C'est-à-dire que tout le monde participerait à la construction du monde. Donc c'est pas un bien... Dans la situation actuelle, c'est nécessaire. Okay. Donc si on reprend la métaphore que j'ai donnée tout à l'heure, si nos yeux sont faibles, on a besoin de lunettes opaques. Quand on aura des yeux forts, des lunettes plus petites, plus faibles. D'accord ? Continuons. Mais la reine. Donc a priori, pour cette tzadikim Be'erim, ils baignent dans la béatitude la plus parfaite. Tout est parfait. Chacun remplit son rôle. Il y a la lumière divine, il y a les Réchaïm qui sont volontaires, qu'ils aillent au diable pour réaliser des écrans. Tout est pour le bien dans le bien du monde. Ils n'ont qu'à croiser leurs bras et être des spectateurs de l'histoire, avec joie et bonheur. Non. Eux aussi sont un petit peu attristés. De quoi ils sont attristés? Regardez. La reine Kolikar Godel Tsaharam, ils souffrent aussi, ces grandes tzadikim. Alou mimma shemitztarim ba'alei haor hametzumtzam. Shen bekocham lirot er kol harish'a kula enena ki masach hametaken et azrachat haor. Ils sont attristés parce qu'ils sont compatisants. C'est ça qu'on dit? Compatissants de la souffrance des tzadikim benouliim. Parce que eux savent parfaitement que les tzadikim benouliim ont une cataracte devant les yeux et qui ne sont pas conscients de la lumière dans toute son intensité. Donc sans aucun doute, ils souffrent énormément de tous ces massachim et ça les exaspère, et ça les attriste, et ça les désespère, etc. Ils ont pitié de ces tzadikim. Ils en souffrent. Ou parce que eux aussi, dans leur jeunesse, sont passés par là. Donc ils se rappellent combien ils souffraient. Ou bien, ils ne sont jamais passés par là, mais par leur grandeur d'âme, mitztarim betzar tzibur. Ils peuvent faire une extrapolation et ressentir ce que ressentent ces tzadikim.
Et donc, ils sont un petit peu attristés de la situation. Et le pire, c'est qu'ils savent qu'ils n'ont pas tellement de chance de les influencer. Parce que quelqu'un qui est vide, il est prêt à recevoir un nouveau contenu. Puis quelqu'un qui est plein, il dit, je suis déjà plein, c'est pas toi qui vas me remplir. Alors, que va-t-il advenir de ces tzadikim Benoniim qui voient tout en noir? Après, dans le Zohar, Alken ati Mashiach le'atava le tzadikaya betiufta. Viendra le Mashiach pour faire tchouva aux tzadikim. Il y a certains tzadikim qui n'arriveront pas à faire tchouva par notre influence, mais que par l'influence du Mashiach. Quand le Mashiach viendra, ils n'auront pas le choix. Ils se soumettront à sa grandeur, et alors ils se rendront compte qu'ils étaient dans l'erreur. Ils se rendront compte que leur évaluation de l'existence était pessimiste. Et que le fait qu'ils voyaient tout en noir, c'est leur problème à eux. Dans leur subjectivité, tout était noir, mais de fait, tout était empli de lumière. Et ils s'élèveront, eux aussi, les attachés. Donc quand ces tzadikim benoniim, qui sont nés avec une cataracte devant les yeux, s'élèveront au niveau de la tchouva suprême, l'autre tchouva meira mais tchouva me'ahava, yukar lahem, alors ils prendront conscience, sha'or agadol gadol ou el kreker, que cette grande lumière est incommensurable. Vous m'en fiez là bezuz gvoat chasadav, et apparaît dans ce monde avec une puissance extraordinaire, la puissance de la bonté divine. Veloulé amasachim arabim, et ils comprendront aussi que sans tous ces caches-lumières, tous ces écrans, chez Baïm, Alédé, Kol Suga, Rishud, qui apparaissent de fait par toutes sortes de méchanceté, de cruauté, Achobriot, Vachuniot, aussi bien matériel que spirituel, parce qu'il n'y a pas seulement de la Rishud matérielle, aussi de la Rishud spirituelle. Il y a des idéologies de Rishud. Comme par exemple, dernièrement, c'est-à-dire ces 10 dernières années, on essaie de légitimiser toutes les saletés humaines. Jusqu'à 10-15 ans, par exemple, les homosexuels, on les regardait d'un mauvais œil. On n'avait aucun problème de dire des Toreva. Un sale type, abominable, dégoûtant, horrible. Aujourd'hui, si tu oses dire un truc pareil, tu rentres en tôle. Oui, c'est vrai. Tu n'as même pas le droit de dire, non pas en tôle, tu te fais lyncher par les médias, c'est encore pire que la tôle. Tu es disqualifié et c'est tu es brûlé pour la vie. Tu n'as même pas le droit de dire les tiot afouchot, des tendances inverses. Au maximum, tu as le droit de dire des tiot acherot. Il a d'autres tendances. C'est légitime. Toi, tu es bizarre, tu aimes les femmes. Lui, il est normal, il aime les hommes. Ils font même des pubs, c'est-à-dire, même les pubs de voitures, par exemple, acheter une voiture familiale. Alors, c'est quoi la pub? 2 hommes en avant et des enfants derrière. La nouvelle famille. 2 papas. Et ça passe sous les écrans, et de plus en plus. Dans tous les médias, tu vois un homme qui s'embrasse avec un autre homme et qui se marie, une femme qui s'embrasse sur la bouche avec une autre femme et qui se marie. Alors que jusqu'à il y a 10 ans, ils se cachaient tous dans l'armoire. Ils avaient honte d'exister. Aujourd'hui, on légitimise Zetouma Oralit, qui est bien plus grave que le fait qu'il faisait Mishkav Zachor, c'est-à-dire c'était ponctuel. Maintenant, quand tu légitimises, ça se propage. Et des gens qui n'avaient aucune tendance disent pourquoi pas, on peut peut-être essayer, on voit ce que ça donne, par curiosité. Et ils tombent dans toutes sortes de choses infâmes. Des richoutes. Ou bien de dire que Eretz Israël, c'est pas d'Afka le pays des Juifs. Fédération de toutes sortes de peuples, on peut inviter ici. Les richoutes rouchanites sont des conceptions Berushaot, qui sont bien plus graves que des actes. Parce que les actes ne sont toujours que ponctuels, alors que les pensées, les conceptions se propagent, envoûtent les masses, et finalement fait tomber toutes les masses dans des sales comportements. Les idéologies. Les idéologies Berushaot. Donc, toutes ces idéologies desquelles on est envahi aujourd'hui, si Dieu les envoie, c'est parce que Dieu évalue
que la lumière va grandissante de jour en jour et risquerait de tous nous brûler et nous neutraliser. Donc il y a un besoin imminent Nous aveugler. de nous protéger sans quoi on va être grillé par le soleil. Il y a des gros nuages qui vont de plus en plus et qui même Shotfim qui dans tous les médias, partout. C'est vrai, c'est-à-dire que si on va dans ce sens-là, c'est-à-dire que comme à la fin, pas toute la lumière, ça a dévoilé, mais avec le temps de plus en plus en parallèle, il va y avoir de plus en plus d'écrans. Évidemment, c'est pour ça que Rachamim ont eu la trouille. Ils ont dit Yeti velo achmine, qui vienne ce Messie, mais pas à mon époque. Je n'aurais pas la force de supporter. Énormément de souffrances corporelles, comme la Shoah, et de souffrances spirituelles. Ils savaient très bien, chez Chutzpah Izge, que l'audace et l'effronterie qui se traduit par un abandon total de la religion, de la morale, de la samchout, je sais pas comment on dit la samchout, de l'autorité, etc., tout s'écroulera. Et c'est une époque de transition nécessaire, car la lumière risquerait de nous éblouir. Donc ils ont dit, on comprend, tout est compris, on comprend très bien, on a tout compris. Mais fais-moi plaisir, Dieu, pas à mon époque. Trouve-toi un autre pivot, pas moi. Moi, je viendrai après que tout sera fini. À part Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, lui, il disait qu'il vienne le Messie, et je suis prêt à m'abriter à l'ombre des excréments de son âme. Rabbi Yosef, c'est un gibor. Il n'a pas peur. L'âme. Comment on se met à l'ombre de l'extrémement de l'âme? Il n'y a pas tellement de hauteur de l'extrémement. Mais si l'âne il est coincé, il fait du surplace. Il fait toujours ses besoins, finalement ça fait une montagne de... Il y a de quoi se faire de l'ombre. Il y a l'impression que tout est coincé, rien n'avance, etc. dans la politique israélienne. Et par contre, les saletés vont s'accumulant et en s'accumulant, ça commence à faire de l'ombre. Alors Yosef dit, c'est pas grave. Lui, il est conscient que le Hamor, que le Mashiach chevauche, c'est vrai que c'est un animal impur. Et ça, on ne peut pas le nier sans qu'on est aveugle. Mais de lui, il est Peter Echem, Kadesh Likol Bechor, un animal saint. La sainteté, la lumière sainte du messianisme est engendrée d'un processus qui est totalement impur et qui est nécessaire. C'est nécessaire. C'est ça? Donc, donc ils comprendront aussi tout ce processus. Donc, sans tous ces écrans, le monde aurait été totalement troublé, tellement il y aurait eu ce rayonnement de lumière. Bénim ça, donc il ressort de cela. Tout contribue à l'avancement de ce monde, à la réparation de ce monde. Mais quand la Réchaïm, même les Réchaïm, mitaknim vechozrim lemutav, quand ils prendront conscience que eux réalisaient des écrans, ils diront bah mince, je veux pas être un écran, je vais être le contenu et pas le contenant. Biotam akirim et tafkidam, quand ils comprendront leur rôle. Et donc ils feront tchouva. Ben alors s'ils feront tchouva, on n'aura plus d'écran, mince. On aura besoin de moins d'écran, parce que nos yeux ne seront plus à la hauteur de capter la lumière sans en être éblouis. Donc plus on divulgue la Torah de la Géoula, et on rend les âmes mûres et capables d'envisager la Géoula, de vivre la dimension de la Géoula, sans qu'ils soient neutralisés dans leur activité journalière, plus besoin d'écran. C'est pour ça qu'on étudie au Roth. C'est simple. De nuit. De nuit. Avec un abat-jour. Mais Cham, mais malgré tout, bien qu'ils aient fait tchouva, ils ont fait souffrir les tzadikim bénounim pendant des dizaines d'années. C'est un siècle même. C'est leur autopunition. Les Ikaron Cham shel Rechaim,
La punition essentielle que recevront ces Réchaïm, c'est du fait qu'ils ont fait souffrir les tzadikim benounim. Donc en d'autres termes, le Rav Kook dit là que les Réchaïm iront au Gehinom à cause de ces tzadikim benounim. Parce que si ces tzadikim benounim étaient à la hauteur, ils n'en auraient pas souffert. Donc pas besoin de les punir. Donc ce sont les tzadikim benounim qui renvoient à l'enfer les Réchaïm, ne comprenons pas quel est leur rôle d'être des Massachim. Mais même à ça, il y a un tikkun. À tzadikim, on dit les grands tzadikim, Bayim ou Motsiim et Réchaïm, Mikol Metzere Sheol. Eux interviennent et font sortir les Réchaïm de l'enfer. Et tout se remplit de joie, comme il est écrit, au vrai, ceux qui se promènent dans la plaine, dans la vallée des pleurs, c'est l'enfer, seront abreuvés de cette source, la source de la Géoula. Gambrachot yatemoré, il aussi progressons, Irel Elohim Etzia. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il y a quelqu'un qui a écrit comme une pièce de théâtre. Je ne sais pas, c'était un sofer. Donc il dit comme ça, le Rav Kook est mort. Il monte au ciel. Il arrive au ciel, au jugement ultime. Donc il s'apprête à rentrer au paradis. Et il y a plein d'hurlements. Tout le monde qui hurle. Qui viennent chez nous, qui viennent chez nous. Donc les chassidim, ils disent qu'ils viennent chez nous. Parce que c'est intégrant le chassidut, la Kabbale. Les misnagdim, ils disent qu'ils viennent chez nous parce que c'est un super possèque. Les sofrim, c'est-à-dire comment on dit les sofrim, les écrivains. Il dit qu'ils viennent chez nous avec son style extraordinaire en hébreu. C'est le nôtre, c'est un des nôtres. Etc. Kohapoalim, les travailleurs qui construisent la terre d'Israël, même qui viennent chez nous. L'embarras du choix, il ne sait pas quoi aller. Où aller. Alors Dieu lui dit, alors qu'est-ce que tu choisis? Il dit, attends 2 minutes. Je fais un petit tour d'abord dans l'enfer. Hop, il sort dans l'enfer. Il saute dans l'enfer. Il dit à Dieu, je ne sors plus d'ici. Comment ça, tu ne sors plus d'ici? On t'attend en Gan Eden. Là, c'est ma place. Comment ça? Ultimatum, il fait à Dieu. Si je sors de l'enfer, je sors avec mes potes. Ou sinon, je reste ici. On va pas laisser Rav Kook à l'enfer, quand même. Ça la fout mal. Dieu est très embarrassé, il ne sait pas quoi faire. Tov. On reçoit ta demande. Tu les prends avec toi au Gan Eden. Ce bonhomme-là a raconté ça au Rav Silouda. Il lit l'histoire. Il sourit. C'est Acholiot. En effet. C'est exactement cette pisca. Le Rav Kook fait sortir les Réchaïm de l'enfer en leur mettant leur véritable place. En leur trouvant eux aussi une place dans le processus de la Géoula. Évidemment, une fois qu'ils feront tchouva. Donc rétroactivement, il s'avérera que leur rôle était indispensable. Et qu'eux aussi ont contribué à l'avancement de ce monde. Mais ne pouvez pas faire de même. Hein? Mais ne pouvez pas le faire de même. Quoi, pas faire de même? La teshuva. Ils étaient trop marqués. Ils avaient besoin de... Ou ils ont fait tchouva, ou bien ils ont pris leur pénitence là-bas de leur avérote. Mais il reste quand même le fait qu'ils ont contribué, c'est-à-dire que leur acte ont engendré quelque chose de bien dans ce monde, et dans cela, ils ont une récompense pour entrer au Gan Eden. C'est clair? Bonne nuit. Maléor. Pour vous donner les feuilles.